Le soleil matinal, encore bas à l'horizon, baignait la rue tranquille de Jefferson Street dans une lumière dorée, projetant de longues ombres sur l'asphalte usé. Les maisons de banlieue, aux pelouses impeccablement tondues, semblaient paisibles, bercées par le chant matinal des oiseaux. Pourtant, l'arrivée du bus scolaire jaune, avec son crissement de pneus familiers, brisa ce calme. Les portes s'ouvrirent dans un sifflement pneumatique, libérant une nuée d'enfants bruyants, leurs rires et bavardages résonnant dans l'air frais d'octobre. Mais un son différent, fragile et déchirant, perça le vacarme. Un sanglot, presque étouffé, mais assez poignant pour arrêter net Madame Clara Whitman, l'institutrice de service ce matin-là. Cette femme d'une quarantaine d'années, connue pour sa patience et sa bienveillance, supervisait l'arrivée des élèves à l'école élémentaire de Willow Creek. Ses lunettes à monture fine glissèrent légèrement sur son nez alors qu'elle scrutait la foule, son instinct maternel en alerte. Son regard s'arrêta sur une petite silhouette immobile au milieu de la chaussée. Amara, une fillette noire de 5 ans, se tenait là, tremblante, comme si le monde entier pesait sur ses frêles épaules. Son t-shirt bleu clair, orné d'un motif de papillon délavé, était trempé, collant à sa peau. Son pantalon beige, trop grand pour elle, pendait lamentablement, maculé de taches humides qui s'écoulaient le long de ses jambes. Ses tresses, autrefois soigneusement nouées par sa mère, pendaient en désordre, quelques mèches collées à son visage mouillé de larmes. Son sac à dos rose, décoré d'une licorne, glissait de son épaule, menaçant de tomber. Amara pointait un doigt tremblant vers le bus, ses grands yeux marron brillants de détresse. Madame Whitman sentit son cœur se serrer. Elle traversa la rue en quelques enjambées, son écharpe de laine flottant derrière elle, et s'agenouilla devant la fillette. « Ma chérie, que s'est-il passé? Es-tu blessée » demanda-t-elle, sa voix douce mais teintée d'une inquiétude croissante. Les lèvres d'Amara tremblèrent, et un sanglot lui échappa. Je lui ai demandé d'arrêter, balbutia-t-elle, ses mots entrecoupés de hoquets. Mais il a dit non. Ils se sont tous moqués de moi. Madame Whitman fronça les sourcils, confuse, jusqu'à ce que son regard tombe sur le pantalon trempé d'Amara. Une vague de nausée l'envahit. Elle posa une main légère sur l'épaule de la fillette. « Tu lui as demandé d'arrêter » répéta-t-elle, cherchant à comprendre, une peur sourde montant dans sa poitrine. Amara hocha la tête, ses tresses oscillant faiblement. « J'ai dit à M. Harold, le chauffeur, que je devais aller aux toilettes. Il a crié. Il m'a dit de me retenir, que j'étais une grande fille. Mais je n'ai pas pu. » Madame Whitman tourna la tête vers le bus. Harold Grayson, le chauffeur, un homme d'une 60aine d'années aux cheveux gris et au visage buriné, était affalé sur son siège, mâchonnant un cure-dent avec une nonchalance qui la fit frémir. Il semblait indifférent, peut-être inconscient de la douleur qu'il avait causée. Amara, secouée de sanglots, poursuivit, « Ils m'ont tous vu. Ils ont ri, ils m'ont jeté des boules de papier. » Elle pointa un doigt tremblant vers un groupe de garçons plus âgés d'une dizaine d'années, qui s'attardaient près de la porte du bus. Leur ricanement, encore audible, résonnait comme une insulte à la dignité de la fillette. Une colère brûlante monta en Madame Whitman. Mais elle se contint, son attention revenant à Amara. Elle remarqua alors que les jambes de la fillette tremblaient violemment, ses petites mains crispées sur son ventre. Quelque chose n'allait pas, bien au-delà de l'humiliation. « Ma chérie, est-ce que ça te fait mal » demanda-t-elle, sa voix tremblant malgré elle. Amara, les yeux baissés, murmura « Ça fait mal » à l'intérieur. Soudain, les genoux d'Amara fléchirent. Madame Whitman la rattrapa juste à temps, l'enlaçant avec douceur. En soutenant la fillette, elle aperçut une légère tache rouge à l'intérieur de sa cuisse, à peine visible sur le tissu beige. Son souffle se coupa. « Oh mon Dieu !» chuchota-t-elle, la panique s'emparant d'elle. Les mains tremblantes, elle sortit son téléphone de sa poche et composa le 911. « Ici Clara Whitman, institutrice à l'école Willow Creek, sur Jefferson Street, près de l'arrêt de bus. J'ai une fillette de 5 ans en détresse. Elle a uriné sur elle, elle tremble, et il y a du sang. Envoyez de l'aide immédiatement. » À peine avait-elle raccroché que 2 policiers apparurent au bout de la rue, leurs silhouettes robustes se découpant dans la lumière matinale. Ils couraient, leur radio crépitant. « Que se passe-t-il » aboya l'un d'eux, un homme à la carrure imposante nommé l'agent Torres, en s'approchant. Madame Whitman, tenant toujours Amara dans ses bras, expliqua d'une voix vibrante de rage et de peur. Elle a supplié le chauffeur de s'arrêter pour aller aux toilettes. Il a refusé,
Il l'a réprimandée. Les autres enfants se sont moqués d'elle, et maintenant, elle saigne. Quelque chose ne va pas. Les visages des agents se crispèrent. Torres parla dans sa radio. Ambulance demandée d'urgence à Jefferson Street. Possible blessure interne sur une enfant de 5 ans. Immobiliser le chauffeur du bus. Son collègue, l'agent Brooks, un homme plus jeune au regard perçant, sprinta vers le bus, criant à Harold de couper le moteur. Pendant ce temps, Madame Whitman caressait les tresses d'Amara, humides de larmes. « Tu es en sécurité maintenant, ma puce. Je te le promets. » Amara serra faiblement son bras, sa voix à peine audible. « Ne les laisse pas rire encore, s'il te plaît. » Les yeux de Madame Whitman s'embuèrent. « Jamais, ma chérie. Ils ne recommenceront pas. » À l'intérieur du bus, les rires des garçons s'éteignirent lorsque l'agent Brooks monta à bord. Leurs visages, autrefois arrogants, se teintèrent de culpabilité sous son regard sévère. Une voix s'éleva depuis l'arrière du bus. « Appelez les secours tout de suite. C'est plus grave qu'on ne pensait. » Les sirènes hurlèrent au loin, et une ambulance s'arrêta dans un crissement de pneus. 2 ambulanciers, une femme et un homme, sautèrent du véhicule, leurs sacs médicaux à la main. Ils se précipitèrent vers Amara, toujours blottie dans les bras de Madame Whitman. « Elle a 5 ans, expliqua l'institutrice, la voix brisée par l'émotion. Elle a uriné sur elle parce que le chauffeur a refusé de s'arrêter. Elle souffre et il y a du sang. Aidez-la, je vous en supplie. » Les ambulanciers échangèrent un regard inquiet. La femme, une urgentiste expérimentée nommée Sarah, s'agenouilla près d'Amara. « Ma chérie, comment tu t'appelles » demanda-t-elle d'une voix calme et ferme. Amara gémit doucement. « Amara. »« D'accord, Amara, on va s'occuper de toi. Reste avec nous, d'accord » dit Sarah en installant délicatement la fillette sur un brancard. Madame Whitman saisit la main d'Amara, mais l'autre ambulancier l'arrêta. « Madame, nous avons besoin d'espace pour travailler. Laissez-nous faire. » Les larmes roulant sur ses joues, Madame Whitman lâcha la main d'Amara à contre-cœur. Les portes de l'ambulance claquèrent, et le véhicule s'éloigna, ses gyrophares bleus trouant la lumière du matin. Madame Whitman se tourna vers le bus, où les agents escortaient Harold Grayson, menotté, vers leur voiture de patrouille. Le chauffeur, le visage rouge de colère, criait « C'est absurde. Je n'ai pas touché cette gamine. Je lui ai juste dit de se retenir jusqu'à l'école. Ce n'est pas ma faute si elle n'a pas tenu. » L'agent Torres, le regard noir, rétorqua « Vous avez mis en danger la santé et la dignité d'une enfant. Vous l'avez humiliée devant tout le bus, et maintenant elle est blessée à cause de votre négligence. C'est criminel. » Harold ricana, marmonnant quelque chose d'incompréhensible, mais la portière claqua, mettant fin à ses protestations. Madame Whitman s'approcha du groupe de garçons, qui se tenaient à l'écart, mal à l'aise, évitant son regard perçant. Parmi eux, un garçon en sweat à capuche verte, visiblement le meneur, triturait nerveusement ses manches. « Je sais ce que vous avez fait, » dit-elle, sa voix froide comme l'acier. « Vous vous êtes moqué d'elle, vous lui avez jeté des boules de papier, vous l'avez fait pleurer encore plus fort alors qu'elle était déjà brisée. Réalisez-vous la gravité de vos actes ?» Le garçon en sweat marmonna. « On ne savait pas qu'elle serait blessée. On pensait que c'était juste drôle. »« Drôle ?» répéta Madame Whitman, son ton montant d'un cran. « Vous avez vu une petite fille en détresse, et vous avez choisi la cruauté. Vous serez signalé à vos parents et au conseil scolaire. Vous en subirez les conséquences. » Les garçons baissèrent les yeux, la culpabilité pesant sur leurs épaules. Madame Whitman se tourna vers l'agent Brooks, qui revenait du bus. « Veillez sur Amara, s'il vous plaît. Tenez-moi informé. » Il hocha la tête, son visage grave. « Nous le ferons, madame. » Des heures plus tard, dans la salle d'attente stérile de l'hôpital, Madame Whitman triturait l'ourlet de son écharpe, ses pensées tourbillonnant. Chaque tic-tac de l'horloge murale semblait amplifier son anxiété. Enfin, un médecin, une femme aux cheveux grisonnants et à l'air fatigué, s'approcha. « Vous êtes Madame Whitman » demanda-t-elle. L'institutrice se leva d'un bond. « Oui. Comment va Amara ?»« Elle est stable » répondit le médecin avec un hochement de tête rassurant. La douleur et le saignement sont dus à une infection urinaire sévère, aggravée par la pression de s'être retenue trop longtemps. Sa chute sur les marches du bus a causé une légère contusion interne, ce qui a exacerbé la situation. Elle aura besoin d'antibiotiques et de repos, mais elle se rétablira complètement. Madame Whitman sentit ses jambes vaciller de soulagement.
Merci, mon Dieu, murmura-t-elle. Une petite voix s'éleva depuis une chambre au bout du couloir. Où est la gentille institutrice? Madame Whitman se précipita vers Amara. La fillette était allongée dans un lit d'hôpital, sa silhouette menue presque engloutie par les draps blancs. Un pansement recouvrait son bras, là où une perfusion avait été posée. Ses yeux s'illuminèrent en voyant son institutrice. Madame Whitman s'agenouilla près du lit, repoussant une tresse du visage d'Amara. « Ma chérie, tu es en sécurité maintenant. Tu n'as plus à avoir peur. » Amara cligna des yeux, des larmes perlant sur ses cils. « Tu ne les as pas laissés se moquer de moi. »« Non, » répondit Madame Whitman avec une fermeté douce. « Et je ne les laisserai jamais faire. » Le lendemain, le district scolaire suspendit Harold Grayson sans salaire et lança une enquête approfondie. Les élèves responsables furent convoqués à des sessions de sensibilisation sur le harcèlement, assorties de travaux d'intérêt général. La mère d'Amara, une femme célibataire nommée Lena, qui travaillait de longues heures comme infirmière, fut informée de l'incident par l'école. Bouleversée, elle exigea des excuses publiques du chauffeur et des mesures strictes pour protéger les enfants à l'avenir. L'histoire d'Amara se répandit comme une traînée de poudre dans la communauté de Willow Creek. Les habitants, indignés, organisèrent une collecte pour soutenir Lena et Amara, offrant des jouets, des vêtements neufs et même des bons pour des repas. Des cartes de vœux, écrites par des enfants et des adultes, affluèrent à l'hôpital, chacune portant des messages de compassion et d'encouragement. Des semaines plus tard, Amara, désormais rétablie, se tenait devant l'école, serrant nerveusement la main de Madame Whitman. Ses nouvelles tresses, refaites avec soin par sa mère, brillaient sous le soleil. Elle portait un jean propre et un sweat à capuche violet, ses couleurs préférées. « Et s'il se moque encore ?» murmura-t-elle, ses yeux scrutant le bus qui approchait. Madame Whitman s'agenouilla à sa hauteur, un sourire chaleureux sur les lèvres. « Ils ne le feront pas, Amara. Ils savent maintenant à quel point tu es forte. Et je serai là, juste à côté de toi. » Lorsqu'elles descendirent du bus, les autres enfants se turent. Pas un rire, pas une moquerie. À la place, un garçon, celui en sweat à capuche verte, s'avança timidement et tendit un dessin à Amara. « Je suis désolé, marmonna-t-il. » Amara, hésitante, prit le dessin, un papillon aux couleurs vives. Pour la première fois depuis des semaines, elle sourit. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de mettre un j'aime et de vous abonner pour découvrir d'autres histoires émouvantes, dramatiques et inattendues. Et dites-nous dans les commentaires d'où vous nous regardez. Nous sommes ravis d'avoir de vos nouvelles. À la prochaine, restez bienveillants, curieux et continuez à nous suivre.